Salut mon cher poisson, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année 2024 s'est bien passée et qu'elle se termine bien. Et j'espère évidemment que 2025 va être encore meilleur. Je voulais te tirer aujourd'hui plusieurs cartes justement pour parler de ton année 2025. La première carte va parler de ton défi tout au long de l'année. La deuxième va t'expliquer exactement qu'est-ce que tu dois faire pour relever ce défi-là. Et ensuite, je te tirerai 12 cartes, une pour chaque mois de l'année. Donc, on y va tout de suite. Ok, alors, cher petit poisson, ton défi pour l'année 2025. J'aime beaucoup cette image. Ok, ici, on a le signe du Sagittaire et le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le fou, tout simplement. C'est le fou du tarot qui saute de l'autre côté. J'ai dit souvent dans les dernières vidéos que j'ai faites, je sais qu'il y a beaucoup de poissons qui ont eu des dernières années un peu compliquées. C'est pas mal dû aussi à la planète Saturne qui est dans ton signe et qui en sortira définitivement en 2026. Mais pendant une partie de l'année 2025, Saturne, je dirais, va te foutre la paix, va passer un petit peu en bélier pour ensuite revenir en fin d'année en poisson. Mais je pense effectivement que ça va avoir justement un impact sur toi, sur ta vie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le fou tout simplement qui passe de l'autre côté. On voit le courage, on voit la foi en soi, la foi d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est inconnu en plus, parce que avec le fou, on a toujours cette idée d'inconnu, cette idée de je sais pas exactement où je vais, mais j'y vais parce que je sens que je dois y aller, et où parce que tout ce que j'ai derrière moi ne me convient absolument plus. Il y a une idée de mort et de renaissance dans cette carte-là. Il y a une idée de dépassement de soi et surtout du dépassement de ses peurs. Très souvent, le Sagittaire et le Verseau fonctionnent bien ensemble. Ce sont des signes et des énergies qui vont très bien ensemble parce que elles sont définitivement tournées vers l'avenir. Dans l'absolu, je dirais, le Sagittaire et le Verseau nous s'en foutent complètement du passé. Ça ne veut pas dire qu'ils l'oublient, ça veut dire qu'ils sont vraiment focalisés sur l'avenir. Et ça va être ton défi à toi, mon cher poisson, c'est d'être focalisé sur l'avenir, d'être focalisé sur ce que tu veux créer dans ta vie et peut-être de sortir d'une forme de dépression, une forme de dépréciation, je dirais, de toi. De te dire que tu n'es pas capable de faire ceci ou cela, que tu n'es pas capable de mener à bien tel projet, que tu n'es pas capable d'aller à tel endroit alors que tu en rêves depuis longtemps. Là, l'année 2025, ça va être une invitation au changement, ça va être une invitation à aller plus loin, mais c'est un défi, donc forcément c'est quelque chose qui peut-être là d'un coup te stresse parce que tu dis mais comment je vais faire? Et justement, on va tirer une carte pour savoir qu'est-ce qui va être le plus important. Merveilleux petit poisson, ça va bien te parler en plus. On est en plein dans l'eau, on est en plein dans l'océan. Et là, on a renaissance et réinvention. Je pense, et j'en suis très heureux pour toi, je pense que 2025 va être une année qui va te soulager en fait. Voilà. Je pense que c'est une année qui va te soulager. Là, on est vraiment dans une renaissance. On va passer un cap. On passe quelque chose qui a été vraiment épuisant, vraiment fatigant. On sort de l'eau, mais dans l'eau, moi j'y vois une naissance dans le sens de sortir du liquide amniotique. Il y a vraiment une renaissance, une réinvention, exactement ça. Mais c'est quelque chose de tellement puissant. Moi, j'y vois déjà un premier attention à ne pas avoir peur de ce qui pourrait sortir de toi, à ne pas avoir peur de tes capacités, de tes propres capacités, je dirais même de ta propre magie, tu vois, parce que il faut avoir beaucoup de foi en soi pour faire ça. Mais il faut pas avoir peur justement de ce qui se cache à l'intérieur de nous. Le poisson, en bon signe d'eau, c'est un signe qui peut avoir peur de voir la réalité. C'est aussi le signe de la planète Neptune, qui est la planète de l'illusion. Et en plus, Neptune se trouve en poisson depuis de nombreuses années, et lui aussi va sortir du signe des poissons
pendant quelques mois. Mais en 2025, tu vas pouvoir respirer parce que peut-être que tu vas voir enfin je dirais le fruit de ton travail, le fruit de tout ce que tu as mis en place pendant les dernières années, peut-être même la dernière décennie. Là, je parle pas vraiment de quelques mois, non, non, ça a pris du temps, mais il y a eu besoin aussi de ce temps. La vie a fait que tu avais besoin de ce temps-là pour te transformer. Mais donc, on va sauter enfin le précipice. Super, ça commence super bien. Je vais te tirer maintenant les 12 cartes. Donc, une par mois. Et on va voir ça tout de suite. Alors, mon cher poisson, c'est bon. J'ai tiré les 12 cartes de ton année. On va d'abord regarder le mois de janvier. Qu'est-ce que nous dit le mois de janvier? On a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors tu sais quoi? Je vais tout de suite retourner le mois. Je vais tout de suite retourner les 4 premiers mois de l'année parce que comme ça va me donner une meilleure vision. Parce que là, celle-ci... Ok, le 7 d'épée, de quoi il nous parle? Le 7 d'épée nous parle c'est une carte en général qui nous parle de trahison, c'est une carte qui nous parle de fuite. On est dans quelque chose d'un peu un peu noir, un peu sombre. On est j'allais dire dans l'inconnu, non, mais il y a une forme de flou, en fait. Il y a une forme de on n'est pas sûr et on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément faites si on était dans notre état normal. Moi, j'y vois toujours. J'y vois pas forcément la trahison de quelqu'un, ça pourrait être ça, mais j'y vois pas forcément une fuite venant de l'extérieur ou toi qui fuis quelque chose d'extérieur, mais plutôt toi qui te fuis toi-même. Qui te trahit toi-même, en fait. Pose-toi la question, en janvier, c'est peut-être quelque chose qui va te tourner en tête pendant pas mal de temps. Est-ce que tu es vraiment toi? Et est-ce que tu te racontes pas un peu des histoires? Parlons clairement. Est-ce que tu te racontes pas un peu des histoires et que tu veux fuir la réalité, tu veux fuir ta vie, tu veux fuir peut-être des décisions que tu dois prendre? Moi, c'est ça que je sens et ce serait quand même pas mal typique du poisson de vouloir un peu se faufiler et échapper à certaines choses parce que ça l'embête de prendre des décisions ou que ça lui demanderait peut-être d'affronter, je dirais, les autres ou une réalité qui lui fait un peu peur. Donc, il va avoir tendance à se dire « Oh, mais non, ça n'existe pas », et puis on va regarder ailleurs, et puis au bout d'un moment, on se fait croire d'une certaine manière qu'on n'a rien vu, alors que c'est pas le cas. Je pense qu'en janvier, tu vas peut-être te rendre compte de ce genre de choses-là. Que tu as peut-être fui je sens comme une idéalisation de quelque chose, d'une vie, et que tu n'as peut-être rien fait pour avoir cette vie-là. Et ça va être un mois remuant. Janvier, je ne sens pas quelque chose d'apaisé et d'apaisant. Il va peut-être y avoir des questions à répondre. Il va falloir que tu te mettes vraiment devant le fait accompli, vraiment devant la réalité, en fait, et que j'ai envie de dire que tu vois la réalité toute nue. On a une madame toute nue ici. De voir la réalité toute nue parce que je pense que tu te fais beaucoup d'illusions sur ce qui se passe dans ta vie. Je pense que tu te fais beaucoup d'illusions sur tes buts à atteindre et qu'à un moment donné, il va juste falloir que tu regardes les choses en face, même si elles sont très désagréables à voir. Et garde bien en tête que plus tu attends de les regarder en face, et plus ça va être désagréable parce que tu vas créer encore plus d'illusions. Ok, donc attention, le mois de janvier, je pense vraiment que ça va être un mois un peu compliqué pour toi, en tout cas pas agréable. Voilà, pas agréable parce qu'il va falloir que tu vois les choses comme elles sont. Au mois de février, on est déjà dans une énergie bien meilleure. On est dans une énergie, on a le jugement ici qui est sorti pour le mois de février, et le mois de février nous dit que tu vas être appelé à quelque chose de nouveau, tu vas être appelé vers quelque chose de plus léger, va vraiment y avoir cette résurrection. Parce que le jugement, c'est aussi une carte de résurrection, donc on va vers quelque chose de nouveau et surtout quelque chose qui nous convient. Parce que c'est ça que tu te caches, c'est que ta vie, tu l'aimes pas. Ta vie, elle ne te correspond pas. Ta vie, elle est comme ça parce que on l'a peut-être décidé pour toi, ou peut-être que tu n'as jamais eu assez foi en toi, en tout cas pour te dire que je fais ce que je veux de ma vie et c'est moi qui la crée.
Et donc là, il va déjà y avoir, on va voir dans le reste de l'année, mais il va déjà y avoir en février des moments de prise de conscience importants, des moments où tu vas avoir, j'ai envie de dire, comment on dit en français? J'ai le mot en anglais qui me vient comme une vision rapide en fait de l'avenir qui pourrait t'attendre. N'oublie pas qu'en bon poisson que tu es normalement très intuitif et tu as des capacités, des facultés aussi à voir l'avenir d'une certaine manière, à pouvoir te projeter. Utilise ces capacités-là. Et c'est ça qui va aussi te permettre de t'alléger. Donc le mois de février, ça va être un mois d'allègement et ça va être un mois d'appel vers quelque chose de nouveau. Et je pense en tout cas qu'il va mieux te correspondre. Rappelle-toi, on part du mois de janvier, donc évidemment que 2024, ça a dû être une année compliquée parce que on n'arrive pas là à se rendre compte que finalement on a fui la réalité, on n'y arrive pas comme ça d'un coup en fait. C'est quelque chose que tu as dû repousser. Petit poisson, ne fais pas ça. Au mois de mars, on a l'empereur, merveilleux. Le mois de mars en plus, c'est à moitié, je dirais, c'est en partie ton mois au niveau de l'anniversaire. L'empereur nous dit que justement, il va y avoir des prises de décision. Des prises de décision, c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement. On va y aller. On va y aller à fond en fait. Et puis je vais le faire parce que j'ai envie de le faire et parce que je vais parler clairement, mais j'emmerde les autres. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai à faire et j'y vais avec certitude, j'y vais avec sérénité. Certitude, on l'a là, hein. J'y vais avec sérénité aussi, parce qu'il faut que je le fasse, tout simplement. Il faut que je le fasse. Et je pense que le mois de mars, justement, on va te mettre, si en janvier, tu n'as pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tu te caches les yeux en essayant de croire qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a rien à changer, je pense que le mois de mars va être violent pour toi. Par contre, si il y a déjà eu ce travail d'introspection, et de se dire, oh ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bon, ça marche, peut-être que je vais le garder, mais tout le reste, ça fonctionne pas. Là, le mois de mars va justement être un mois qui va te pousser, en fait, qui va te pousser vers le haut. Avec l'empereur, on est dans l'énergie du bélier. Donc, on est dans l'énergie de l'action, j'ai presque envie de dire presque brutale, en fait, en disant, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je m'en fous de ton avis, je m'en fous. J'ai presque envie de dire, si on se passe juste de ton point de vue à toi, tu pourrais te dire, il pourrait y avoir une partie de toi, une ancienne vie, un ancien toi, une ancienne toi, qui te dirait, mais oui, bah là, on n'a pas le droit de se permettre ça, on devrait pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas convenable, c'est pas, tu mets tous les mots que tu veux. Je suis passionné là par ton par ton tirage. Et là, l'empereur te dit de bien regarder cet ancien toi et de lui dire, toi, t'existes plus en fait. Je suis une autre version de moi. Et l'empereur, donc en mars, va te pousser vers le haut. Encore une fois, si tu as fait le bon travail avant pour ça, oui, ça va te pousser vers le haut. Si tu n'as rien fait en imaginant que les choses allaient se changer par magie et que tout allait être merveilleux comme dans un dessin animé, peut-être que le mois de mars va te faire tomber de haut et va justement t'obliger, mais avec la manière forte, je dirais, à prendre tes responsabilités dans ta vie. Ça va être à toi de savoir exactement ce qui s'est passé. Et je pense que si les choses sont plus difficiles, c'est peut-être justement qu'il y a un enseignement à retirer de ça et c'est peut-être que tu n'as pas assez agi dans le passé. Après, le but, c'est pas ici de se culpabiliser parce que en étant poisson, je pense que la culpabilité, tu connais, mais il faut quand même voir les choses comme elles sont. Voilà. C'est aussi simple que ça. Au mois d'avril, on a la grande prêtresse. C'est quand même le troisième arcane majeur qu'on a sur 4 mois. La grande prêtresse te dit au mois d'avril que ça va être un mois justement où tu vas être beaucoup plus en phase avec tes ressentis, avec tes sentiments, avec tes connaissances intérieures aussi. Il y a peut-être des choses, et c'est sûr d'ailleurs, parce qu'avec toutes les cartes qu'on a jusqu'ici, il y a peut-être des choses d'ancienne vie qui vont remonter, d'anciennes capacités, d'anciens savoirs, une ancienne sagesse en tous les cas, qui va remonter à l'intérieur de toi, mais parce que tu lui auras laissé la place.
Tu vois, encore une fois, si je prends cette carte du mauvais côté, si tu ne veux pas voir les choses en face, la grande prêtresse va encore plus te rigidifier dans une vie qui n'est pas la tienne et qui ne doit pas être la tienne et que tu dois absolument rejeter, en fait. Mais ici, on va partir du principe que tu as bien travaillé et que tu as fait tout ce que tu devais faire, en tout cas tout ce que tu ressentais être juste pour toi et que tu as agi. À ce moment-là, ça veut dire que justement, tu vas avoir la confirmation que tes ressentis étaient bons et je dirais presque parce que ça va être plus ou moins dans ces mois-là en fait où Neptune et Saturne vont sortir du Poisson. Je pense que tu vas pouvoir respirer et voir aussi tout l'impact positif qu'ils ont eu sur toi ces dernières années. Parce que évidemment qu'ils n'ont pas que des aspects négatifs. Merveilleux. Regarde, 4e arcane majeur. Au mois de mai, donc, on y est. Au mois de mai, on a la roue de fortune qui sort. La roue de fortune, moi, dans ce jeu-là, ça peut être une carte un peu négative parce qu'elle peut nous parler un peu de hasard. Mais dans ce contexte-là et dans ce jeu-là, je l'interprète toujours vraiment comme quelque chose de positif. Et je pense qu'il va y avoir des choix. Tu vas voir le fruit de ton engagement, de ton implication aussi à créer quelque chose de beau et de bien pour toi. Donc, on a vraiment 4 arcanes majeures à la suite. C'est pas rien. Je pense que ça va être une année de libération incroyable pour toi. Et j'en suis vraiment ravi. J'en suis vraiment ravi pour toi. Au mois de mai, il peut y avoir de nouvelles propositions, il peut y avoir de nouvelles choses qui se passent dans ta vie, peut-être des chemins qui s'ouvrent que tu n'avais pas vus avant, peut-être pour un nouveau métier, peut-être pour une nouvelle relation, peut-être de nouvelles passions, peut-être, mais en tout cas quelque chose qui ouvre la route, qui ouvre les horizons, quelque chose qui va te sortir de... c'est ça, c'est au mois de mai que Saturne sort du signe des Poissons. Tu vas respirer au mois de mai, c'est sûr, tu vas le sentir. Tu vas sentir ce regain d'énergie, en fait. Ce sont des belles cartes. Je suis très content pour toi. Au mois de juin, maintenant, je recompte à chaque fois. Au mois de juin, on a le 9 des Pentacles qui arrive. Ben oui, évidemment, puisque on aura fait exactement ce qu'il fallait, on aura vu les choses en face, on aura pris les décisions, on aura dit « moi, je ne veux plus de cette vie parce qu'elle ne me correspond plus ». Évidemment qu'après, on va se dire « ok, je suis d'accord avec ce que je ressens, je sais que j'ai ressenti la bonne chose et j'ai bien fait de changer, même si ça a été challengeant ». Donc, les bienfaits de la vie arrivent, la roue tourne et là, bam, on se rend compte en fait... Je pense vraiment que ça a un gros rapport avec Saturne. Vraiment, je le sens. Saturne, qui, je te le rappelle, est la planète de la contraction. La planète, ça peut amener quand même beaucoup de dépression, beaucoup de poids sur nos épaules. Dans ses bons côtés, Saturne va nous montrer aussi la valeur des choses d'une certaine manière. Ça dépend comment on le vit. Ça dépend vraiment comment on le vit. S'il y a un côté optimiste qui te dit que ce que tu vis, c'est pas pour rien et que quand ce sera passé, ben, tu vas récolter tous les fruits, je dirais, de ton dur labeur, c'est ok, on est bien d'accord. Et c'est justement ce qui va se passer en juin. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu as mis en place ces dernières années et tout ce que tu as subi, c'était pas pour rien non plus et que tu peux transformer cette période délicate, cette période difficile en quelque chose de merveilleux. C'est un peu le printemps qui arrive après l'hiver, tout simplement. On réchauffe les choses et ici, dans le 9, avec le 9 des Pentacles, on a cette idée, je récolte enfin ce pourquoi j'ai travaillé. Aussi simple que ça. Donc, c'est bien. Mais juin, là, on est vraiment dans une belle énergie. Une belle énergie. Et au mois de juillet, on a les amoureux qui sortent. Alors, toujours compliqué, je trouve, à interpréter la carte des amoureux, parce que ça peut être effectivement une carte de rencontre amoureuse, c'est une réalité. C'est souvent et surtout une carte de choix. Donc, il se peut que au mois de juin, tu aies besoin de faire de nouveaux choix et peut-être il y aura peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui va se poser la question, est-ce que j'ai bien fait de changer de vie? Est-ce que j'ai bien fait, comme tu vois, un petit retour en arrière, enfin, retour, c'est pas le mot. Une forme de rétrospective. Donc, on jette un œil dans le passé en se disant, est-ce que j'ai bien fait de changer ma vie? Est-ce que les décisions que j'ai prises sont toujours bonnes? Et est-ce que je choisis de continuer ou pas?
Est-ce que c'est ça? Il va y avoir peut-être une forme de remise en question à ce moment-là et de te dire est-ce que le nouveau chemin que j'ai emprunté est toujours bon pour moi? Si tu te sors d'une dépression et si tu te sors d'une vie qui ne te correspondait pas, je pense que la réponse est toute trouvée. Mais c'est possible effectivement que la vie te dise bon bah qu'est-ce qu'on fait? Parce que il faut aussi te dire que si tu continues dans cette voie de mieux-être, ça veut dire aussi de nouveaux challenges, puisque ça s'arrête jamais quand on commence à s'occuper de soi et quand on commence aussi à vraiment écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous et vraiment entendre et écouter nos ressentis. C'est un chemin sans fin. Il n'y a pas de fin. Donc, c'est aussi un choix de dire, eh ben, en fait, non, moi, je préfère retourner dans ma vie d'avant. C'est une possibilité. Alors, moi, c'est pas du tout dans mon caractère, donc c'est pas quelque chose que je vais te conseiller. Mais voilà, au moins, c'est dit. Et comme je te le disais, il se peut très bien qu'au mois de juillet, tu aies une rencontre amoureuse, une rencontre passionnelle, quelqu'un avec qui tu t'entends vraiment bien. Ça peut être juste un ami, en tout cas une personne qui va te comprendre, qui va te voir tel que tu es. Et peut-être même d'ailleurs que cette personne, tu pourrais te dire, bah, je l'aurais jamais rencontré avant. Bah non, puisque tu n'étais pas toi. Tu rencontres des gens qui sont, je dirais, comme tu es à un instant T. Mais si tu n'es pas toi, bah, tu vas attirer à toi des gens qui ne te ressemblent pas, au fond. D'où l'importance d'être vraiment soi. Ça ouvre tellement de portes, si tu savais. Je continue. Au mois d'août, on a le 8 de bâton qui sort. Le 8 de bâton, c'est une carte qui nous dit que les choses vont s'accélérer. On est dans... alors, elles vont peut-être même tellement s'accélérer que tu vas te poser la question, est-ce que j'ai bien tout fait comme il faut? Et est-ce que peut-être que certains événements dans ce mois-là vont te paraître un peu ça va peut-être être un peu brutal ou comment dire? Ça va peut-être être des événements qui, en apparence, ne sont pas positifs, mais tu vois le point positif plus tard. Ça peut être vécu comme ça aussi. Mais dans tous les cas, au mois d'août, une accélération, on voit que les choses agissent. Tout ce que tu as mis en place va peut-être prendre vraiment un rythme de croisière, je dirais, cet été, donc au mois d'août. Attention à la panique. Avec cette carte-là, je l'ai dit dans un autre tirage, je ne me souviens plus lequel, mais c'était aussi un signe d'eau. Où je disais attention à la panique tu peux très bien avoir l'impression d'être sur un rail et que tout va bien aller, mais tu peux avoir aussi l'impression que tout part dans tous les sens et que tu ne contrôles plus rien. Et d'une certaine manière, je dirais, assieds-toi juste et laisse passer la tempête. Voilà, plutôt que de t'exciter dans tous les sens, de perdre toute ton énergie, de perdre ta foi en toi, même d'ailleurs, puisqu'on est vraiment dans une idée de foi en soi en 2025 pour toi, mon cher poisson. Donc, attention ne t'emporte pas, calme-toi. S'il y a des choses qui vont trop vite pour toi, bah, tu t'assois. C'est aussi bête que ça, en fait. Tu t'assois, tu réfléchis, tu médites, tu t'ancres surtout. Hein? Il fallait évidemment que je la sorte au moins une fois dans cette vidéo, l'ancrage du poisson qui est légendaire. Et qu'est-ce qu'on a pour les 4 derniers mois de l'année? En septembre, c'est ça. Je pense que, encore une fois, il va y avoir plusieurs étapes dans ton année. On parle vraiment d'une année où tu vas sauter le pas, où tu vas aller vers quelque chose de vraiment totalement nouveau et tu vas respirer enfin. Mais ça va pas se faire on n'est pas dans la forêt, on n'est pas dans Blanche-Neige en fait. On n'est pas dans la forêt avec tous les petits animaux. On aimerait bien, on est d'accord. Mais forcément, il va y avoir aussi des combats à mener. En septembre, on a la Reine des Épées qui sort. La Reine des Épées, c'est pas une reine joyeuse, je dirais, même si elle a l'air plutôt détendue, mais c'est une reine qui tranche dans le vif. Elle a ressenti, elle sait aussi, parce qu'elle est raisonnable, parce que c'est de l'air, donc on est dans les pensées, elle sait qu'elle va devoir mettre fin à plein de choses négatives dans sa vie, des relations négatives, moi j'y sens plus des habitudes négatives que tu pourrais avoir dans ta vie, des choses qui te font du mal, tu le sais, t'en es totalement consciente, mais jusqu'ici, bon, bah voilà,
comme je disais, le poisson, il a malheureusement ce mauvais côté de laisser faire les choses en imaginant peut-être que ça va disparaître de son champ de vision. Et là, la reine des épées te dit que tu rêves, en fait. Tu rêves, ça va pas disparaître de ton champ de vision, il faut régler les problèmes. Et donc, en septembre, on a vu qu'on a eu quand même des mois qui allaient être plus cool pour toi. Mais en septembre, il va falloir régler les problèmes, il va falloir les regarder en face, et il va falloir trancher dans le vif. Dans la reine des épées, il y a aucune pitié. Il y a aucune pitié. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vais rompre, je vais casser, je vais trancher, je vais déchiqueter. Mais je m'en fous en fait de savoir si ça va faire mal ou pas. Je vais le faire. Que ça te fasse mal à toi ou mal aux autres, hein, d'ailleurs, parce que des fois, on a des décisions à prendre qui font pas plaisir aux gens, mais il faut quand même les prendre, on est d'accord. Tu ne dois pas te laisser envahir dans ta vie. C'est ta vie, c'est toi qui la vis. Donc, voilà. Pour moi, c'est normal d'une certaine manière, mais je pense que l'été, la fin du printemps et l'été vont tellement te revigorer, en fait, que tu auras aussi l'énergie de prendre ces décisions-là et de dire stop, quoi. Ça suffit maintenant, ça, je le veux plus dans ma vie. En octobre, je pense que ça va générer beaucoup de changements, justement, ce mois de septembre. Et je pense qu'en octobre, tu vas devoir patienter un peu pour voir le fruit, je dirais, de tes récents efforts. De voir les conséquences, en fait, de ce tranchage, je dirais, de septembre. Donc là, on a avec la 7 de Pentacle. Dans la 7 de Pentacle, ça nous parle, comme tu le vois, de patience. On va regarder les fruits mûrir et on va pas essayer de les cueillir avant qu'ils soient mûrs, surtout. Donc il va falloir que tu sois armé de patience, cher poisson. Et je pense en plus que il faudra que je regarde exactement la date, mais c'est, je crois, au mois de septembre, octobre, que Saturne va re-rentrer en poisson. Donc, il va falloir aussi que tu ne désespères pas si les choses que tu as mises en place ne donnent pas tout de suite des fruits, de nouvelles relations ou un nouveau travail ou n'importe quoi. Ne désespère pas parce que ça va être vite fait. Et Saturne sortira définitivement du signe des poissons en 2026. Donc, respire. Voilà, tant qu'il va te donner de la respiration, fais-le, prends tout l'air que tu peux. Et après, il va y avoir une petite période d'apnée, je dirais, où tu vas devoir un peu retenir ton souffle et tu vas devoir compter sur ta patience, d'accord? Donc c'est ça. Au mois d'octobre, sois patient, vois les choses d'une manière un peu... Moi, je vois ça, je sens vraiment ça comme ça, d'une manière un peu lointaine, tu vois? Là, pourtant, on a une sorcière qui prend soin et tout, mais... Donne de l'énergie à ça, à ce que tu as mis en place, mais ne t'implique pas trop émotionnellement. Voilà, c'est ça que je sens. On est dans de la terre quand même là, donc encore une fois, on est dans de l'ancrage. Essaie, compliqué pour un poisson avec toutes les émotions que tu as, essaie de t'éloigner un petit peu, de ne pas prendre les choses trop à cœur et de ne pas te dire au premier revers ou au premier ralentissement « Ah, ben je savais que ça n'allait pas marcher, blablabla, et blablabla. » Ok. Rappelle-toi que Saturne, c'est la planète de la dépression. Hein, elle induit la dépression par son action, parce qu'elle l'est, je dirais. Donc, ne sombre pas là-dedans. Reste positif, reste positive, et tu verras que les choses vont bien aller. Surtout qu'au mois de novembre, on a la 3 de bâton, et la 3 de bâton, justement, nous parle de courage. Elle nous parle de courage, elle nous parle de créer des choses qui nous font plaisir, mais ça induit de toute façon de dépasser des peurs. Dans la 3 de bâton, on dépasse des peurs parce que, par exemple, on a peur d'aller de l'autre côté de l'étendue d'eau, on a peur d'aller de l'autre côté de l'océan, parce que c'est un endroit qui est inconnu, mais en même temps, on a assez confiance en nous pour se dire, eh ben, je vais le faire, je vais quand même le faire. Donc, elle t'invite à garder du courage en novembre, parce que je pense qu'effectivement, août, septembre, octobre, il y a peut-être une période où tu vas te poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait de faire tel choix et tout? Et en novembre, c'est non. Je sais que c'est ça que je dois faire. Je sais que c'est là où je dois aller. Et donc, je continue d'y aller. OK? Donc, garde ça en tête. Je pense que c'est une des cartes les plus importantes aussi de ton tirage. Elles le sont toutes un petit peu. Mais celle-là, je la sens comme particulièrement importante. Parce que
comme Saturne sera re-rentré dans les poissons, il y aura peut-être une période de doute. Et là, la carte dit ne lâche pas. Ne lâche pas, il va ressortir dans tous les cas quelques mois plus tard. Donc ça va être plus léger pour toi à nouveau. Et en décembre, on a la Reine de Coupe. C'est une très belle carte pour finir l'année. La Reine de Coupe, elle dit « Je suis moi. Je suis moi, je ressens ce que je ressens et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur d'exprimer toute mon émotivité, toutes mes émotions, tout ce que je ressens, tout ce que j'aime à l'intérieur de moi. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que c'est moi. » Évidemment, pour moi, en fait, ce tirage, il fait suite à une négation de toi qui a dû être extrêmement problématique dans ta vie les dernières années. Il y a vraiment une négation, comme je disais, en janvier, on a une fuite, en fait. Je veux pas voir ce qui me ferait du bien parce que ça voudrait dire changer trop de choses dans ma vie, ou peut-être que j'ai la flemme, tout simplement, ou peut-être que ça me fait peur, enfin, quelle que soit la raison, mais il y a la fuite, elle est là. Et à la fin de l'année 2025, ça va être, en fait, je suis vraiment content d'être moi. Je suis moi et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le montrer. Je laisse l'eau de mes émotions couler librement, en fait. Et ça apporte beaucoup d'abondance. Ici, on a des petits poissons rouges là qui s'amusent, je dirais, dans l'eau. Et les poissons rouges marquent une forme d'abondance aussi. Donc une abondance peut-être d'argent, une abondance de désir, une abondance de beauté, une abondance de tout ça, qui te sort quand même gentiment, je dirais, de peut-être plusieurs années de dépression, ou en tout cas de difficultés intérieures. Moi, j'y vois vraiment cette contraction, en fait, comme si on était dans un tout petit truc, alors que le poisson, c'est tout l'inverse. Le signe des poissons, c'est l'immensité de l'univers, l'immensité de l'océan. On est dans une libération émotionnelle immense. Mais donc, je te remontre les cartes du début. On va passer de l'autre côté et on va renaître. 2025, je pense que ça va être une année plus douce que les années précédentes, sincèrement, avec les cartes qu'on dévoile ici. Ça va être une année plus douce que les années précédentes, mais elle ne va pas être dénuée de challenges, d'actions à mener. Et surtout, il va falloir que tu crois en toi. Encore une fois, hein, le défi, c'est je crois assez en moi pour sauter de l'autre côté du précipice sans avoir peur de tomber. Parce que le fou, il a beau être fou, mais justement, au bout d'un moment, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et le rien, c'est rien. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Oui, non, ça c'est à toi de savoir. Et je ne peux pas répondre à ta place. Est-ce que tu préfères garder du pas grand-chose qui te rend pas heureux, ou est-ce que tu préfères sauter le pont et la carte est tombée toute seule, ou est-ce que tu préfères sauter le pont, sauter le précipice plutôt, sauter au-dessus du trou et aller voir ce qu'il y a de l'autre côté? C'est à toi de répondre. Et la dernière carte qui est sortie ici, la carte bonus, c'est le 10 des épées. On est absolument, tu vois, le 10 des épées, c'est une carte c'est un peu l'équivalent de la mort, d'une certaine manière. On est arrivé en fait à un tel point de je ne supporte plus rien au niveau en plus de la réflexion. C'est une carte qui peut-être invite d'une certaine manière à faire les choses parce qu'on les ressent et pas parce qu'on les a pensées. Est-ce que tu vois la différence? Je fais quelque chose parce que je ressens que c'est bon, parce que ça me fait vibrer, parce que ça me fait jouir d'une certaine manière, parce que je suis joyeux, joyeuse de faire ça, d'avoir cette vie-là, que même la perspective d'avoir cette vie-là, ça me fait du bien. Eh ben, je vais ne plus penser, je vais vraiment agir. Tu vois, mais il y a une mort qui attend, il y a une transformation définitive qui nous attend là avec le 10 des épées. C'est une année... je pense que ça va être une bonne année pour toi, mon cher poisson. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ça va être une année, comme je te disais, un peu plus douce que les autres pour une grande partie de l'année. Mais après, il va falloir quand même que tu saches exactement où tu veux aller et que tu tiennes aussi ta route et que tu n'essaies pas de fuir les difficultés si jamais il y en a qui se présentent à toi. D'accord? C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour ton année 2025. J'espère de tout cœur que ça va bien se passer. Et on se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner
et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.